Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve après la vidéo que j'ai filmée sur ce maquillage 100% pur, hein, la Pretty Naked 2. Et j'avais la voix qui partait un peu. Je vais quand même essayer de filmer cette vidéo en entier parce que ça me tient à cœur de vous faire tous les swatchs de mes blushs portés. Donc, je ne vais pas porter celui-ci puisque là, vous le voyez. Donc, c'est le blush que je portais dans le maquillage précédent. Donc, la Pretty Naked 2 de 100% pur. Donc, que je vous remontre. Voilà. Euh, Pêche, bois de rose. Voilà, selon la luminosité, je vais vous le re-swatcher. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous faire des swatchs. Voilà. C'est celui que je porte, donc que vous voyez bien. Voilà. Je me démaquille les deux joues et comme ça après je vous essaye un blush par joue, ça ira plus vite. À tout de suite. Voilà, je me suis démaquillée les joues et j'ai mis de la poudre, comme ça va bien accrocher, vous verrez bien. On va rester dans les fards poudre, puisque après j'ai pas mal de fards crème. Donc avec le boho, voilà, qui se présente comme ceci et qui s'appelle, si je ne me trompe, Bois de Rose. Voilà, c'est le numéro 01 Bois de Rose, qui est excessivement pigmenté. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous le savez. Donc je vais vous le swatcher. Voilà. Il ressemble un peu au 100% pur. Je vais vous montrer ça. Voilà, il est un peu dans les mêmes tonalités, mais ce n'est pas la même couleur. Je vais vous mettre à côté pour vous rendre compte. Donc là, on avait le 100% pur. Voilà, il est super pigmenté. Et là, on a le beau. Je vais vous remettre... c'est vraiment pour que vous puissiez faire vos choix après. Voilà. Donc, un peu les mêmes tonalités, mais celui-ci est plus brique. Celui-ci est plus rose, alors que lui s'appelle Bois de Rose. Mais c'est plus un brique pour moi. Donc, je vais l'appliquer tout doucement. Je vais le mettre ici. Voilà. Avec la poudre, ça va bien accrocher. Vous vous rendrez bien compte de la couleur. Il donne un peu comme le 100% pur, mais plus brique, moins rose. Pourtant, il fait rose, mais vous voyez, quand on le swatch, donc là, vous le voyez bien. Je fais exprès d'en mettre pas mal hein, pour que vous voyez bien la couleur. Voilà. Et on va passer au Peach de Antonyme, que vous avez déjà vu aussi en vidéo. Donc celui-là est totalement mat. Hein. Donc le Peach d'Antonyme, que je vais mettre avec un gros pinceau comme ça. Donc c'est pas du tout le même blush. Hein. Là on est sur un pêche, mais un pêche tout doux. Voilà. Qui se travaille facilement. On peut rajouter, voilà, il est modulable. Je pense que là vous voyez bien quand même. Je vais essayer d'en rajouter le plus possible pour que vous fassiez une bonne idée. Peut-être avec un autre pinceau. Vous voyez, celui-ci est lumineux. Il apporte de la lumière. Celui-ci est totalement mat. Je vais vous montrer sur le côté. Le pêche est vraiment ouais, tout doux, mais très lumineux. Moi j'aime beaucoup.
Ah, je peux pas en mettre plus, hein. Je pense que vous voyez bien là. Ouais. Alors le pêche d'Antonime, le pitch, et le bois de rose de Beau. Pas du tout les mêmes blushs. Je préfère celui-ci. Bon là en même temps j'ai mis la dose, mais pour l'été celui-ci est magnifique. Je me démaquille et je reviens. Me revoilà. Donc on va terminer dans les fards poudre, oui je crois que ce sera tout, par le Inika. Évidemment j'ai déjà mis la poudre dans le couvercle. Voilà, Inika. J'espère que vous voyez. Je l'ai déjà porté aussi dans un maquillage. Donc c'est la teinte Blooming Nude. Blooming Nude, voilà. Qui est pareil, toujours un brick. Donc des tons plutôt pour l'hiver. Voilà, une poudre minérale qui se travaille très bien. Vous voyez, on peut y aller vraiment, contrairement au beau où c'est difficile de doser. Là, on peut vraiment le travailler de façon modulée. Vous le voyez bien. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est... oui, elle est nude. Tout à fait. C'est vraiment le petit teint bonne mine. Le beau, je l'aime pas trop. Il est trop... Enfin, je l'aime pas trop. Il ne me convient pas. Voilà, encore une fois. Il est trop foncé pour ma carnation. Ça fait tout de suite Bozo le clown. Celui-ci, qui est dans les mêmes tonalités, est beaucoup plus doux. Voilà. Donc ça, c'était... Je vous le remontre du coup. Là, je vais le fermer. J'aime beaucoup celui-ci. Donc le Inika Blooming Nude. Je vais vous le swatcher à côté des autres. Hop. Il est ici. Donc encore une teinte différente. Il ressemble au boho. Voilà, il ressemble énormément au boho, mais il se travaille nettement mieux. Nettement mieux. Vous avez bien vu tout à l'heure, hein, quand j'ai mis le boho, ça a été difficile à estomper et trop orangé en fait. Ouais, c'est ça, il est trop orangé pour moi. Voilà, trop orangé. Le 100% pur va plus vers le rose, rose pêche, et lui vraiment sur le nude. Donc beaucoup plus portable, beaucoup plus joli sur moi, je trouve. Après, je vous les montre tous comme ça, suivant votre carnation. Bah, vous pouvez voir, parce que là j'ai mis un fond blanc en fait. Hein. J'ai mis du The Balm, vous savez, le seul truc qui ressort nickel sur Yuka Cosmetics. Donc c'est la photo balm, donc ça fait un fond bien blanc et qui marque bien les fards comme ça. Alors ensuite, on va passer... Eh ben, je vais mettre comme ça, vous pourrez voir le contraste. Le rituel de fille que vous connaissez aussi, en teinte Desire, dans ce joli packaging, qui est vraiment le blush le moins courant que je puisse avoir et que je voulais vraiment. Voilà, vous voyez bien la lumière, il est magnifique. Donc c'est un blush crème, très pigmenté, qui tient très bien et qui est magnifique. Voilà, il est là. Donc il est mauve, mais il ne fait pas mauve une fois qu'on l'a sur les joues. Alors moi je le tapote comme ça. Vous l'avez vu aussi dans ma dernière vidéo, puisque je m'étais trompée, au lieu d'appliquer le 100% pur, j'avais mis le Desire. Voilà, alors lui il va donner vraiment un teint frais. Frais et dans les tons rosé
rosé froid. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci. C'est j'ai bonne mine, je reviens de balade. Voilà. On voit bien la différence en fait quand on tourne les joues. Donc le Desire et le Blooming Nude. En fait, je suis coupée en deux quoi. Voilà. Ça, vous pouvez vraiment vous rendre compte. Donc vraiment un rosé, oui, une teinte froide, très élégante. Et une teinte plus bronzer en fait. Hein. Voilà. On va continuer. Je démaquille mes joues, je mets de la poudre et j'arrive. Me revoilà. Alors du coup là j'ai pas mis de poudre accrochante. C'est mon teint naturel. Voilà, j'ai attendu que le frottement s'estompe. Parce que je vais vous faire les swatchs en fait des tonalités de rose que j'ai. Comme ça, je vous les mettrai sur les joues tout rose parce que elles se ressemblent les tonalités, donc je vais pas à chaque fois les mettre et me démaquiller pour les mêmes. C'est vraiment des tonalités qui se ressemblent. Hein. Comme ça, en plus, vous verrez la différence et celle qui vous plaît vraiment. Donc, on va commencer par l'avant-dernier que j'ai parce que j'en ai un nouveau, le RMS Beauty en teinte de mûre. Voilà. Ensuite, je ferai de la première palette Nude et Noir que j'ai, la réserve. Je ferai ce blush-là après, hein, ou en même temps, je vais voir. Ce petit rose-ci, en blush. Et de la palette provocative. Hop, j'y arrive. Le petit blush rose. Voilà, un plus flashy. Vous voyez bien là la différence. Comme ça, vous allez voir les trois blushs. Alors, le deux mûres, en fait, ressemble... voilà. Avec des tonalités de bleu. Celui-ci a plus des tonalités de bleu. Voilà, donc on va les essayer. Alors, je vais commencer par le deux mûres, qui est un crème, hein, avec de l'huile de coco, qui est un lip tout chic, donc on peut mettre aussi sur les lèvres. Et la dernière fois, je crois que... Enfin, il y a un maquillage où je voulais porter sur les lèvres. Donc voilà, je vais le mettre ici. Et je vais bien l'appliquer hein, de manière normale, parce que si je fais juste un swatch, ça ne sert à rien. Voilà, donc je le porterai de cette manière. Voilà, je vais vous faire un swatch. Voilà, il est ici. Ça rend bien la même chose. Hein. Il est très joli. Pour l'été bronzé, il va être magnifique celui-ci. Et en dessous, en fait, je vais vous mettre celui qui lui ressemble. Pour voir la différence. Et je découvre avec vous parce que c'est sympa aussi de faire cette comparaison joue contre joue. Alors, ça a la même texture à peu près. Hein, ouais, ça a la même texture. Que donne celui-ci? Ah, vous voyez, c'est pas du tout le même. Hein. Celui-ci est beaucoup plus violacé, violet. Pas du tout les mêmes, hein. On croirait finalement et pas du tout. Pas du tout, du tout. Je vais le mettre à côté. Ah oui. Vous voyez comment... Celui-ci, sincèrement, je ne le mettrai pas en blush. Sur les lèvres sans problème. Donc la provocative. Sur les lèvres sans problème, mais je ne le mettrai pas en blush. Il est trop rose flashy. Vous voyez comme quoi, hein, j'aurais dit que c'était les mêmes hein, dans le... Je vais vous remontrer. Ouais, on aurait dit vraiment les mêmes et pas du tout. Beaucoup plus violet celui-ci. Marrant comme expérience. Et là, je vais vous mettre l'autre rose qui est beaucoup plus portable. Un bubblegum, hein, on dirait du bubblegum.
un rose bubblegum, très joli, de la palette Réserve. Donc vraiment très crémeux, hein. Très très crémeux. Ça sent très bon, hein. Je vais vous le mettre à côté. Ouais, il est beaucoup plus portable. Voilà. Je vais remonter un peu. Voilà, que vous voyez mieux. Il est là. Donc lui, ouais, voilà, très très joli celui-ci. Alors celui-ci, magnifique. Un peu, il ressemble un peu finalement aux deux murs. Alors que j'aurais parié que c'était celui de l'autre palette qui lui ressemblait. Ouais, il ressemble un peu à celui-ci, hein. Je vais vérifier. Ouais. Non, le deux murs est encore plus rose. Ouais, on voit bien. Celui-ci est beaucoup plus rose que celui-ci. Il est très joli, le blush de la palette Réserve. Ouais, très très joli. Donc c'est mon préféré. C'est mon préféré. Donc le deux murs, le Réserve. Celui-ci, je le mettrai pas en, je le mettrai pas en blush. Voilà. Je reviens parce que je vais vous faire l'autre, le plus foncé. On va pas mélanger avec le rose, hein. Voilà, j'ai une bonne mine là, hein. À tout de suite. Me revoilà. Donc là, j'ai mis quand même de la bébé crème parce que les fards crème, c'est mieux quand ils glissent. Donc on va essayer celui-ci, n'ayons pas peur, en blush. De la palette Réserve. C'est un burgundy, hein. Un groseille. Voilà. On va mettre plus haut. Très joli. Très joli burgundy. Donc on va y aller doucement. Je pense que ça peut faire très très joli. Ouais, ça fait très très joli. Comme le Desire, il est élégant celui-là. Voilà. Et pourtant, vous voyez, il est foncé. On peut très bien le mettre en blush, hein. Je vais le mettre aussi sur les lèvres. Ah oui. Il me semble que j'avais déjà fait un maquillage où je le portais. Comme en dessous, il y a le gloss Carvice. C'est très agréable. Donc, vous voyez, hop, vous mettez le rouge à lèvres, le blush. Très joli. Donc, c'était celui-ci de la palette Réserve. Voilà. Et de l'autre côté, donc là, j'ai fini avec les palettes, les blushs des palettes nude et noire. Je finirai par la fin, je finirai par le meilleur à la fin. Enfin, celui que je viens d'acheter qui est trop beau. On va mettre enfin le blush qui est toujours un peu un brick de la palette couleur caramel qui me pose tant de problèmes, mais je vais la faire, la Natural Makeup. Je vais le faire ce maquillage, je vous promets. Donc celui-ci, parce que là je m'aventurerai pas à mettre c'est un rouge à lèvres d'ailleurs, je ne m'aventurerai pas à le mettre en blush. Alors lui il est beaucoup plus orangé. Voilà, un blush beaucoup plus orangé. Là vous les avez tous en fait. Ah, lui il est vraiment orangé. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il fait un peu comme le beau. Ouais, il est très très pigmenté.
et un peu dans les tonalités du beau, j'ai l'impression. Il s'étale bien. Là, mes joues, elles n'en peuvent plus, hein, je vous le dis. D'être maquillée, démaquillée. Mais au moins, comme ça, vous voyez les couleurs. Alors, là, le burgundy rouge. Et là, ouais, c'est un orangé. Hein. Ça, c'était celui-ci, ici. Celui-ci, ici. Je préfère celui-ci. J'aime pas finalement les teintes orangées en blush pour moi. Je pense que ça irait beaucoup plus à des teints mat que clairs. Enfin, pour moi, hein, je préfère beaucoup plus cette tonalité-là que celle-ci. Ouais, les teints mat, je pense que ça irait beaucoup plus les teints, les tons orangés. Après, c'est une question de goût. Hein. Donc, burgundy, orangé. Bon, on termine par la nouveauté que j'ai. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous la présenter et vous l'appliquer. À tout de suite. Voilà, on revient pour le dernier. Le Kosas que j'ai reçu et qui est le Tropic Equinox, qui est le blush, un blush crème avec un highlighter. Et c'est en fait l'équivalent en crème du contrachroma, de la couleur contrachroma en poudre, parce que Kosas a sorti une gamme de blush poudre avec highlighter qui se présente de la même manière, hein, voilà, comme ceci. En rectangle et une gamme crème. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup les blushs crème. Je préfère au niveau de la tenue, au niveau de la facilité d'application. J'ai une préférence pour les blushs crème. Et j'adore cette couleur. Voilà, une magnifique couleur. Terracotta. Je suis amoureuse de cette couleur. Voilà, donc Tropic Equinox de Kosas. Vous avez un grand miroir et la contenance est de 9 grammes en tout et c'est à utiliser dans les 6 mois. Bon, enfin bon, comme je vous dis à chaque fois, hein, si ce n'est pas utilisé dans les 6 mois et que le produit n'est pas altéré, vous pouvez l'utiliser. Hein. Donc, alors là, c'est vraiment une crème. Il n'y a pas à frotter, hein, c'est une crème. C'est vraiment une texture, ça sent rien de particulier. Et c'est une texture vraiment crème. Voilà, vous l'appliquez. Et moi, j'adore parce que ça a la couleur un peu d'un bronzer. Et je l'ai porté cette semaine et je trouve magnifique. Il fait, vous allez voir, alors déjà, il s'applique très très facilement parce qu'il est tellement crémeux que voilà, vous l'appliquez de manière très facile. Vous voyez, il y a les autres accrochets, hein, parce que le temps que ça fonde sur la peau, en fait, ça s'étale pas si facilement que ça. Mais alors lui, il est tellement crémeux que comme une crème, il n'y a pas de problème pour l'appliquer. J'adore la couleur. Regardez cette couleur. En fait, vous êtes bronzé directement avec ça. J'ai l'impression d'être bronzée avec ce blush. Donc je vais le mettre de l'autre côté. J'ai porté cette semaine. Vous mettez ça, bah ouais, vous avez l'air bronzé, vous avez l'air de revenir de vacances. Et comme il est plus clair quand même qu'un bronzer, bah quand vous mettez du bronzer en dessous plus ça, ça fait vraiment l'illusion d'un teint hâlé. Voilà, regardez. Je vais arrêter de frotter pour que là, la couleur apparaisse comme elle est réellement. Oups là. Voilà, je vais vous montrer comment ça fait. J'adore ce bronzer. Vous le voyez bien. Voilà, et à côté, donc, il y a un highlighter. Je vous montre quand même l'highlighter parce que je ne vous ferai jamais de revue sur mes highlighters parce que voilà, ceux que j'ai me suffisent. Donc voilà, c'est pareil, c'est très très crémeux. Et regardez ça.
Regardez cet highlighter. C'est splendide, splendide. C'était pas surfait en fait, toutes ces revues positives sur ces blushs Kosas. Franchement, c'était pas surfait. Regardez-moi ça. Comme ça renvoie la lumière. Et sans faire, comme c'est pas des paillettes quoi, c'est vraiment comme un gel lumineux. C'est magnifique, magnifique. Ah, vous voyez bien là. J'adore. J'adore et le blush et l'highlighter. Vous voyez, l'highlighter, là, ça ne me dérange pas du tout de le porter parce que c'est une crème. Donc, il n'y a pas de dépôt de matière. Il n'y a aucun dépôt de matière. C'est dans la peau. Donc, ça fait un effet lumineux, mais sans trop en faire. C'est magnifique. Magnifique. Si on veut, on peut en mettre en dessous, là. C'est vraiment un gel, quoi. Enfin, une texture crème et qui fait tout frais quand on l'applique. Oh, c'est superbe. Hein. Donc là, c'est mon coup de cœur vraiment du moment. Je l'ai porté cette semaine. J'ai alterné les deux. Le Desire et le Kosas. Voilà. On a terminé par le meilleur. Enfin, par le meilleur. Par mon coup de cœur, hein, parce que je les aime tous. Donc, je vous refais l'inventaire sur le bras. Voilà. Donc, on avait commencé par les poudres. Après, les crèmes dans les roses. Et les crèmes dans les plus foncés. Pour terminer par le Kosas. Qui est splendide. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ma voix, finalement, a tenu. Hein, donc, c'est très bien. J'ai pu vous la filmer. Ça me tenait à cœur. J'avais ça qui me trottait dans la tête depuis un moment. Comme ça, vous pouvez vraiment vous faire une idée. Bon, évidemment, avec ma carnation, avec ma couleur d'iris. Mais vous faites abstraction et puis vous voyez comme ça ce que ça donne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye.